Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Pendi Business, Pendi Fashion pour cette première vidéo de l'année 2024. Alors, comme vous le savez, j'avais entamé une série de vidéos au mois d'octobre où je vous parlais en fait des citoyens européens qui ont le droit de venir travailler en Suisse et également des Suisses ou alors les ressortissants des États tiers qui ont un permis de séjour en Suisse, qui ont également le droit d'aller travailler dans un des pays de l'Union européenne de leur choix. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo du mois d'octobre, je disais que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle a signé des accords Schengen, mais elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, suite au refus des citoyens suisses d'adhérer à l'Union européenne, la Suisse était donc obligée de signer des accords bilatéraux afin de ne pas perdre les échanges économiques, afin de ne pas perdre la main-d'œuvre qui venait de la plupart de ces pays européens-là. Donc, la Suisse a donc signé des accords bilatéraux. Et un aspect de ces accords bilatéraux-là, c'est les accords sur la libre circulation des personnes. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, quels sont donc les objectifs, les buts des accords sur la libre circulation des personnes? En fait, cette vidéo vous concerne si vous habitez en France, si vous habitez dans les pays européens et que vous désirez venir travailler en Suisse, si vous avez la nationalité française ou si vous avez le titre de séjour français venant d'Afrique. Cette vidéo vous concerne. Si vous habitez également en Suisse, vous êtes suisse ou alors vous avez un permis de séjour suisse, de préférence le titre d'établissement C, cette vidéo vous concerne également. Alors, ceci dit, revenons à nos moutons. Je disais donc que les accords sur la libre circulation des personnes ont pour objectif en fait de faciliter l'entrée, le séjour des ressortissants des pays qui ont signé ces accords-là, de faciliter également l'établissement, le travail, l'emploi des ressortissants de ces pays signataires de cet accord. En deuxième lieu, ces accords ont aussi pour but de faciliter la prestation de services. Plus précisément, en fait, la libéralisation de prestations de services, la création d'entreprises dans le pays de leur choix, en fait, de la personne qui choisit soit d'habiter en France ou d'habiter en Suisse. Il faut faciliter la création d'entreprises. Et en troisième lieu, ces accords également facilitent le séjour, l'entrée des personnes sans activité lucrative. Les gens qui ne travaillent pas doivent pouvoir entrer et sortir des pays signataires de cet accord sans souci, sans problème. Il s'agit par exemple de retraités, d'un chômeur qui vient de la France, qui a cotisé là-bas, qui vient en Suisse. Il a le droit de s'installer en Suisse et de toucher au chômage pendant un laps de temps. Voilà. Il s'agit également des étudiants qui ont le droit de venir en Suisse étudier, les étudiants européens qui ont le droit de venir en Suisse et la même chose pour les étudiants suisses qui ont le droit d'aller étudier dans les pays européens. Donc voilà le troisième aspect. Et enfin, les accords sur la libre circulation des personnes doivent faciliter les conditions de vie, de travail, de l'emploi, aussi bien aux ressortissants européens qu'aux Suisses, quand ils sont en Suisse. Donc vous comprenez que ces accords doivent être équilibrés. C'est une relation d'égal à égal. Il n'y a pas lieu ici
d'être discriminé par rapport à sa nationalité, par exemple. Donc, ce sont les mêmes droits. Les citoyens européens vont profiter des mêmes droits que les Suisses. Et quand un Suisse va aussi en France, il doit profiter des mêmes droits qu'un Français, par exemple, ou en Allemagne, il doit profiter des mêmes droits qu'en allemand. Voilà. Alors, vous constatez que il n'y a vraiment pas de différence entre un Suisse et un Européen. Lorsqu'il vient travailler, lorsque l'Européen vient travailler en Suisse, il n'y a pas de différence. Mais n'oubliez pas que la Suisse avait donc refusé d'adhérer à l'Union européenne. Et la Confédération helvétique a eu des craintes par rapport à ça. Donc, pour un pays où la moitié, plus de la moitié des citoyens ont refusé d'adhérer à l'Union européenne, il fallait faire quelque chose. Alors, la Suisse ou la Confédération helvétique a donc décidé de mettre en place deux choses pour pallier à certaines craintes de sa population. Il s'agit de la période transitoire et la clause de sauvegarde. En quoi consiste la période transitoire? En fait, la Suisse a décidé que lorsqu'un pays vient d'adhérer à l'Union européenne, elle ne va pas tout de suite mettre en place, elle ne va pas tout de suite mettre en pratique les accords sur la libre circulation. Donc, elle va observer une période transitoire de 5 ans et pendant ces 5 ans-là, ce pays qui vient d'adhérer à l'Union européenne ne va pas profiter des accords sur la libre circulation des personnes. Après cette période transitoire, il y a aussi la clause de sauvegarde qui se met en place. Donc, cette clause de sauvegarde permet à la Suisse, si elle observe que ce nouveau pays qui vient d'entrer à l'Union, qui vient d'entrer dans l'Union européenne, oui, que les ressortissants de ce pays-là viennent par vagues en Suisse et que la Suisse ne peut pas gérer ces vagues de migration, la Suisse a le droit donc, grâce à la clause de sauvegarde, de revenir en arrière sur les accords sur la libre circulation des personnes et de ne pas les appliquer. Si la Suisse observe également que cette vague de personnes qui arrivent en Suisse provoque un dumping salarial, une sous-enchère sociale et salariale, elle a le droit de revenir en arrière. Si la Suisse constate également que ces entreprises font face à une concurrence déloyale venant de la part des entreprises européennes en Suisse, elle a le droit de revenir sur les accords concernant la libre circulation des personnes. Donc, c'est pour ça que la Suisse a mis ce garde-fou en place afin de juguler, afin que la Suisse n'ait pas beaucoup de problèmes par rapport à une nouvelle vague de migrants venant du nouveau pays membre qui vient d'adhérer à l'Union européenne. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu par année, par étape, les accords entre quelques pays et la Suisse. En fait, en 2007, 15 pays de l'Union européenne sont passés par la période transitoire, ensuite la clause de sauvegarde et enfin les accords sur la libre circulation des personnes s'est appliqué. Dont les 15 pays sont la France, l'Allemagne et tout ça, je ne veux pas tous les citer ici. Et ça, c'était en 2007. Ensuite, en 2011, il y a eu 8 autres pays, un groupe de 8 pays de l'Union européenne qui sont passés par la période transitoire et ensuite par la clause de sauvegarde. Et donc, les accords entre la Suisse et ces pays-là ont commencé à être appliqués. Il s'agit des pays de l'Est, la Slovénie, la République tchèque, donc
je vais mettre tous ces pays-là sous la barre de notification. Et il y a après la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie. Il y a d'autres pays que je ne vais pas citer ici. Donc, vous avez compris que lorsque un pays est en période transitoire, le nouveau adhérent à l'Union européenne, donc les ressortissants de ce pays-là qui vient d'adhérer à l'Union européenne, n'ont pas le droit de travailler en Suisse, mais ils n'ont plus besoin de visa pour venir en Suisse. Par contre, travailler, ils ne peuvent pas. C'est le cas en ce moment de la Croatie d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Je voulais vous faire comprendre ceci avant de commencer à parler de permis de travail pour les citoyens européens qui viennent en Suisse. Je voulais vraiment d'abord éclaircir cet aspect-là avant de continuer, avant d'entrer dans le vif du sujet qui sera notamment de parler des différents permis de travail qui existent ici en Suisse pour les ressortissants ou les citoyens européens. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Lors de ma prochaine vidéo, je vais toujours continuer à parler des accords sur la libre circulation des personnes, mais sur cette vidéo-là, la prochaine vidéo, je vous parlerai donc des conséquences de ces accords. Alors, je vais vous demander, comme d'habitude, d'aimer cette vidéo, de liker, de vous abonner, de partager. Et n'oubliez pas de lire sous la barre de notification toutes les informations que j'y mets. Bonne année encore. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement. Bye bye.